Donc, j'ai pensé aujourd'hui, pour nous préparer un peu à Shavuot, le, le temps du Matan Torah, comme on le dit dans la Tfila, Zman Matan Toraten, et de consacrer quelques réflexions sur un principe de base qui est rentré dans les principes de foi, Ikarea Emuna, de Maïmonide, de tous ceux qui établissent quelques principes de foi importants. Le nombre n'est pas le même chez chacun, mais essentiellement, tout le monde est d'accord que Torah Min HaShamayim, c'est un principe de base. D'ailleurs, il faut le rappeler, dans le traité de Sanhedrin, et les Hachamim nous disent Kol Israël Shraim Helek La'olam Haba, tout Israël a une part au monde futur, au monde qui vient, et sauf trois. Quels sont ces trois? Omer Entihat Ametim min Torah, celui qui dit qu'il n'y a pas de résurrection qui est capable d'être réalisée par la Torah, et à Omer En Torah min Hashamayim, lui qui dit que la Torah n'est pas du ciel. Et il ne dit pas qu'il n'y a pas de Torah, faut préciser, mais que la Torah que nous avons n'est pas du ciel. Quelle est la différence? On va essayer de mieux comprendre ce principe au fond, et évidemment, le apikoros. Apikoros, c'est traduit pas très exactement épicurien. Il faudrait aussi approfondir chaque type de ces trois personnes. Donc, essentiellement, parmi les trois, nous avons déjà dit que Haomer en Torah min hashamayim, celui qui dit que la Torah n'est pas du ciel. Pourquoi il n'a pas droit au monde futur? En quoi est-ce que c'est tellement important pour que la sanction soit en lo helek la'olam haba? Il faut, dans ce cas-là, essayer par approximation successive de certaines bases à propos de ce qu'est la Emouna, de ce qu'est la Torah, de ce que cela veut dire Min HaShamayim. Tout cela, on va essayer lentement de l'éclaircir. Déjà, nous devons comprendre que il n'y a pas de croyants et d'incroyants, ou de mécréants, ou des personnes athées. C'est pas dans le principe de la force de la foi qui existe chez chacun. Il n'y a pas d'être humain qui n'a pas une foi en quelque chose. Le fait qu'il est encore en vie, le fait qu'il a envie de vivre encore, c'est parce qu'il croit en quelque chose. Évidemment, ce qui différencie entre l'athée et le croyant, c'est leur principe. Alors que le croyant croit en l'existence de Dieu, celui qui est athée, c'est pas qu'il ne croit pas en l'existence de Dieu, mais il croit que Dieu n'existe pas. Une différence énorme, bien sûr. Ça veut dire qu'il croit dans cette réalité d'une certaine façon. Et dans ce cas-là, je veux plus établir donc cette notion de foi, de croyance, qui est une force, un élan vital dans l'humain. L'humain arrive dans ce monde en faisant confiance. C'est quelque chose qui est évident au niveau des enfants. Les enfants ont confiance en leurs parents. C'est lorsqu'ils grandissent et deviennent adultes que probablement, étant donné le passé qu'ils ont eu, ils risquent de mettre en doute la confiance qu'ils avaient en leurs parents. Mais
Et dans tous les cas, l'approche de l'homme qui veut vivre, qui veut évoluer, il a certainement confiance en quelque chose. Et dans le cas de Torah Minashamayim, et à la limite dans tous les cas, il faut bien comprendre qu'un principe de foi n'est vrai que si il répond à trois conditions. Nous avons longuement répété ces conditions, et juste les rappeler rapidement. La définition, qu'est-ce que je définis en disant que je crois en la Torah Minashamayim, ou je crois à l'arrivée du Mashiach, ou je crois au monde futur. Il y a donc des principes qui sont proposés à celui qui veut croire dans des principes vrais. Mais ceci à condition qu'il sache en quoi il croit. Quelle est la définition de ce principe de foi? Quand il dit que la Torah est du ciel, quel contenu il donne à à ce principe pour qu'il sache de quoi il s'agit. Deuxièmement, il est nécessaire qu'il vérifie par ailleurs comment cette définition est vraie. Ce n'est pas la vérité du principe, mais disons la véracité du principe. Comment est-ce qu'il peut être sûr que la définition qui s'est donnée dans le principe de confiance est correcte? Puisque nous savons que chaque fois qu'il y a un principe de foi, chacun se trouve une façon de le comprendre. L'arrivée du Messie, vous savez autant que moi que chacun se fait une idée du Messie. Et évidemment, il est là obligé de vérifier est-ce que sa façon de le définir est cohérente avec l'ensemble, disons, des textes talmudiques, de ce que les Hachamim nous ont transmis à travers tout ce qui concerne le principe lui-même. La troisième condition, c'est que le principe de foi amène à un engagement. Pour rapidement dire que celui qui croit au Messie et il croit que le Messie vient, il s'engage à rien du tout. Tout simplement, il n'a qu'à venir, je suis là. Au maximum, il est prêt à le reconnaître et va savoir s'il va le reconnaître aussi. Mais il y a donc la définition, la véracité et l'engagement. Quand un principe de foi répond à ces trois conditions, il y a beaucoup de chances qu'il est dans la bonne voie. Donc, nous allons essayer d'ailleurs de le voir à travers le Torah Minashamayim. On va voir les trois étapes, comment il se réalise, et pour être vrai, pour être sûr que ce principe nous est complètement clair et cohérent. Aussi bien Maïmonide que le Rav Kook dit qu'il y a certaines notions que l'on définit, comme d'ailleurs en mathématiques, il y a ce qu'on appelle la démonstration par derech hashlila, par la négation. C'est-à-dire, si jamais je ne dis pas que c'est vrai, j'arrive à une impossibilité. Et donc, même si je n'arrive pas à le démontrer par les règles normales, j'ai quand même plus de chances de savoir que c'est vrai ce que j'affirme. Par exemple, Maïmonide le dit à propos des qualificatifs du divin. Lorsqu'on dit que Dieu est vivant, lorsqu'on dit que Dieu est omniscient, est-ce qu'on sait ce qu'on dit? Pourquoi? Quel est le doute? Parce que Dieu vivant, j'ai une certaine expérience de la vie, une notion de la vie. Est-ce que la vie dont j'ai cette notion, dans cette définition, correspond
à la vie du divin? Certainement pas. Et dans ce sens, lorsque je dis le Dieu vivant, le Dieu omniscient, je veux dire que je ne peux pas lui attribuer le qualificatif inverse. Mais le qualificatif affirmatif n'est pas du tout clair et évident. Et cette notion est importante parce que lorsqu'on dit Torah min hashamayim, la Torah est du ciel, ça veut dire quoi? Elle est descendue et, et quelqu'un a parlé. Et quand il a parlé, dans quelle langue il a parlé? Est-ce qu'on l'a entendu? Et le brouillard, si on peut dire, le doute, la façon de définir n'est pas du tout claire de façon affirmative. Et c'est dans ce sens que lorsqu'on dit Torah min hashamayim, on veut dire, on dit que la source de ma conduite morale n'est pas la source de ma conduite morale n'est pas la personne, n'est pas l'individu, n'est pas l'humain. C'est une source extérieure à l'humain qui le définit. Et ce qu'on appelle, il y a une définition autonome, c'est-à-dire la définition totale, mais je suis la source de cette définition, ou bien il y a la définition hétéronome, c'est-à-dire que la source est ailleurs, est extérieure. Et dans ce sens, nous ne pouvons dire que Torah min hashamayim n'est clair que dans le sens où j'accepte que la source de ma conduite morale soit extérieure à l'humain. Ce n'est pas évident, puisque l'humain a toujours besoin de définir ce qu'il comprend. Or, ce qui arrive de l'extérieur d'une source et au-delà de l'humain, il va y avoir des problèmes. Comment l'humain peut saisir ce qui est au-delà de lui, ce qui est transcendant de lui, et immédiatement nous voyons que notre définition, même par la négation, pose beaucoup de problèmes, pose beaucoup de questions. Mais malgré cela, l'important est de bien comprendre, et nous allons essayer de l'expliquer par une remarque du Maharal, que la vraie morale humaine doit avoir sa source et en dehors de l'humain lui-même. Il y a d'ailleurs une remarque à propos de la relation entre la Torah min hashamayim et la prophétie. Rabbi Yosef Albo pose la question, est-ce que la prophétie a été donnée pour que je saisisse Torah min hashamayim, ou bien Torah min hashamayim, pour être saisie, doit avoir la prophétie? C'est-à-dire, est-ce que la prophétie est une donnée première de l'homme, disons, du premier homme et de ceux qui sont venus, et alors, puisqu'il est prophète, on peut lui dévoiler cette loi dont la source est divine, ou bien parce que la Torah est divine, alors HaKadosh Baruch Hu a donné à l'homme le moyen de la prophétie. Le sens entre Torah et prophétie est très important, parce que généralement, on croit que la prophétie, c'est afin de pouvoir prévoir l'avenir. Le prophète est un devin, si vous voulez. Mais selon Rabbi Yosef Albo, c'est pas pour que l'homme puisse avoir connaissance du devin à travers une émanation divine que la prophétie a été donnée. Le Torah min hashamayim est un principe beaucoup plus important que la foi en la prophétie. Même si Maïmonide en a donné comme, et dans les 13 principes,
celui de la prophétie comme principe aussi de base. Rabbi Yosef Albo n'est pas d'accord. Il dit la prophétie est une dérivée de la notion de Torah min hashamayim. Nous allons essayer de comprendre plus. Je vais vous donner un autre exemple pour essayer de déguiser la relation entre des notions très proches. L'homme est d'une part libre dans sa façon de se conduire, mais en même temps, il est responsable de sa façon de se conduire. Est-ce qu'il avait la liberté pour être responsable, ou bien parce qu'il doit être responsable qu'on lui a donné la liberté? C'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que si je dis l'homme est né libre, et alors on lui donne l'obligation de la responsabilité, donc c'est lui qui définit, puisque le point de départ, la base première, c'est que je suis libre. Si je suis libre, je suis celui qui va dicter ma façon de me conduire pour remplir ma responsabilité. Mais si je dis que il est né, Akadosh Baruch Hu l'a créé pour qu'il soit responsable, et afin qu'il soit responsable, il faut qu'il soit libre. Donc, je suis obligé de définir ma responsabilité par laquelle j'affirme, je réalise ma liberté. Et il faudrait que ces relations soient claires parce qu'ils introduisent une certaine forme de relation avec la personne qu'on est. Et généralement, l'homme beaucoup plus se sent libre et ensuite il définit ce pourquoi il doit être responsable, alors que la Torah nous dit l'inverse. C'est parce que Akadosh Baruch Hu a créé quelqu'un, cette créature, qui doit être responsable de la création totale pour la parfaire, pour mieux la réaliser, qu'on lui a donné la liberté pour que son acte soit pas seulement responsable, mais de pleine affirmation du fait qu'il est en accord avec la responsabilité qu'on lui a donnée. Et d'ailleurs, dans ce sens, aujourd'hui, on parle toujours des droits de l'homme, mais on oublie les devoirs de l'homme. Pourquoi je veux mes droits? Parce que je suis quelqu'un qui sent la liberté de ce qu'il l'on lui doit. Mais si je suis quelqu'un qui sent la responsabilité, je suis quelqu'un qui sent quels sont les devoirs. Donc nous voyons combien il y a de conséquences à cette relation entre la responsabilité et la liberté. Et d'ailleurs, c'est pour cela que, étant donné que la responsabilité est première, il est nécessaire de définir les devoirs de l'être responsable. C'est pour cela que la Torah a été donnée. Ça va? La suite des choses, c'est responsabilité, liberté, Torah. De la même façon, et j'ai essayé d'expliquer le fait que Akadosh Baruch Hu a donné la capacité de prophétie à l'homme. Il faut bien comprendre que la prophétie n'a pas été donnée qu'à Israël. Et Hachamim cite qu'il y avait 7 prophètes chez les Goïm jusqu'au temps de Moshe Rabbeinu, et celui qu'on connaît de façon bien évidente, c'est Bilham. Il y a une paracha entière de la prophétie de Bilham. Donc, il y avait des prophètes dans les peuples, chez les peuples. Donc, la prophétie est une donnée de la créature humaine. Pourquoi? Pour qu'il puisse être capable d'écouter la parole divine pour en être vraiment responsable. Donc, c'est une première réponse à la question comment une parole divine
transcendante, au-delà du temps, au-delà de la matière, concerne un être humain qui est dans le temps, qui est fait de chair et d'esprit. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a donné la capacité de prophétie à travers laquelle il peut transmettre la Torah. Donc, et le Maharal essaie, encore une fois, de prouver cette Torah Minashamayim par la négative. Il commence par, évidemment, établir des principes bien reconnus dans le monde de l'humain, là où il est à n'importe quel moment. Il est clair et net qu'on n'est pas pour le meurtre, ni pour le viol, ni pour toute une série de comportements qui sont évidents pour l'humain et qui sont évidemment, qui ont un contenu moral. Or, l'homme est fait d'un corps qui, lui, répond aux lois de la nature. Les niveaux aussi bien inertes, végétaux et vivants sont les parties de sa nature et qui sont régis par des conditions, des lois de la nature, de la physiologie, de la biologie, de la chimie. Or, ces lois, ce n'est pas l'homme qui les a définies, données. Ils sont donnés par le Créateur lui-même. Donc, du côté de son corps, il y a des lois qui le définissent. Mais voyons maintenant le côté spirituel, ou ce que l'on appellerait le côté moral, sa conduite morale, qui elle aussi est un côté fondamental, capital dans la vie de l'homme. Donc, si on dit que la conduite morale dépend de l'humain, il y a là problème. En quoi? C'est que l'humain peut concevoir la vraie conduite comme la fausse conduite. La démarche de sa façon de penser est toujours par approximation. Et il y a des fois où il pense de façon fausse, tout simplement. Ce n'est pas seulement au niveau moral. Celui qui a fait un peu de physique sait que dans le monde des sciences, il y a eu à chaque moment, dans plusieurs, je dirais, lorsque les sciences physiques ont évolué, à un certain moment, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas bien défini, détecté le vrai sens de la loi. Donc, la façon de penser de l'humain est approximative. Elle n'est pas bien définie, elle n'est pas évidente. Et alors, le Maharal nous dit, comment est-ce possible que le côté corporel est régi par des lois qui transcendent l'être humain, alors que sa conduite morale va dépendre de situations, de possibilités qui risquent finalement de s'avérer plus tard comme fausses. Et dans ce sens, j'ai dit, le Maharal démontre par la négation le fait qu'il faut qu'il y ait une loi, une conduite morale dont la source est divine, c'est-à-dire au-delà de l'humain. Donc, nous avons jusque-là, pour revenir aux conditions d'un principe de Emouna qui est correct, la définition. Nous avons dit, en premier lieu, une définition par la négation. Ça veut dire, je ne sais pas ce que c'est que le ciel,
je ne sais pas ce que c'est qu'une Torah qui vient du ciel. Est-ce que c'est les 10 commandements? Est-ce que c'est toute la Torah de Moshe? Mais c'est pour nous dire, la Torah que nous avons entre nos mains, ce n'est pas le génie de Moshe qui l'a donnée, mais elle a une source qui est au-delà de Moshe Rabbeinu lui-même. D'ailleurs, dans la Torah, dans le Pentateuque, et Moshe Rabbeinu et parle, et quand il dit Vaidaber Adonai el Moshe lemor, si c'était lui qui écrivait, qui créait le Vaidaber Adonai elai lemor, il m'a parlé. Non, c'est comme s'il copiait d'un texte dans lequel on dit, eh bien, sache que Hachem a parlé à Moshe. Alors que c'est lui qui écrit le verset lui-même. Dans ce cas-là, la formulation de Torah Mina Shamayim, c'est pour nous dire que la source de la Torah qu'on a entre les mains est de source extérieure à Moshe, extérieure à l'homme, et malgré cela, elle est nécessaire à la conduite morale de l'homme. Voilà donc le premier niveau de définition. Le deuxième, la véracité, c'est une façon de vérifier la teneur de ce principe parce que j'ai expliqué tout à l'heure comment dans l'homme, avec ces deux niveaux, matériel et spirituel, le matériel est bien régi par des lois presque immuables, je dirais, alors qu'il pense que son côté spirituel de conduite morale, c'est lui qui le fixe, c'est pas possible. Et dans ce sens, nous voyons la véracité, une première approche de la véracité de Torah Mina Shamayim. Troisième condition, engagement. Si c'est vrai que c'est Torah Mina Shamayim, je suis obligé de m'engager à savoir comment réaliser cette Torah qui me transcende. Comme je l'ai dit au début, je suis dans un paradoxe, presque une impossibilité. Comment un être de chair et de sang, et même d'esprit, peut comprendre quelque chose qui le dépasse, puisque la source est au-delà de la nature humaine. Et dans ce cas-là, nous avons besoin évidemment de tout ce que les Hachamim ont enseigné essentiellement dans les Pirkei Avot, le traité de Avot que nous lisons dans ces Shabbatot entre Pessah et Shavuot, qui ont pour but de répondre à la question comment un homme de matière et dans le temps est capable d'écouter, de réaliser, de se conduire selon une loi qui le dépasse. Voilà donc rapidement, si je peux dire, le fait de bien appliquer à chaque principe de foi ces conditions pour s'assurer qu'on n'est pas en train simplement de formuler et de parler dans des bonnes paroles, dans une façon bien qui veut qu'on parle dans cette façon, mais dans un sentiment d'assurance, d'engagement, du principe de foi que l'on établit comme étant important. Évidemment, nous savons que les façons inverses de la croyance dans Torah Mina Shamayim, ça se dévoile à travers les siècles, par exemple, de ce qu'on appelle la critique biblique. Qu'est-ce que c'est que la critique biblique qui est arrivée au temps du temps de la Haskalah en Allemagne au début et qui s'est répandue? On compare le texte de la Torah avec des sources extérieures. L'archéologie,
l'histoire des peuples, et évidemment, on trouve des différences, presque des contradictions entre ce que les sciences ou l'archéologie et la zoologie aussi nous donnent, et finalement, on commence à mettre en doute la source de la source de la Torah. Quel exemple on peut donner? Vous avez l'exemple évidemment du calendrier hébraïque, 5784, et nous avons évidemment toutes les théories qui prouvent que c'est des milliards d'années et c'est peut-être à l'infini, et ceux qui pensent que c'est des milliards, ils ont quand même des preuves scientifiques à travers le carbone 14 ou tout élément radioactif qui finalement prouve que ce n'est pas 5784. Alors, problème, qui est-ce qui a raison? La Torah ne donne aucune preuve, alors que les sciences donnent des preuves. Et dans ce sens, nous avons ceux qui diront quelque part aussi, pourquoi tu crois que ta religion juive, c'est la vraie? Mais il y a chez les autres aussi, il y a des chrétiens, il y a les musulmans qui eux aussi ont eu des, et, et, des hashraot, ils ont eu l'inspiration divine. Les uns disent que leur Mohammed, c'est le dernier des prophètes et qu'il a eu de la prophétie. Comment tu peux attester que sa prophétie est fausse? Et du coup, on commence à égaliser la Torah avec toute une sorte à la comparer à toute une sorte de source et de la trouver défaillante quelque part. Ceci, c'est le fait que on n'a pas compris ce qu'est Torah Mina Shamayim et en quoi c'est nécessaire de bien comprendre que la Torah n'est pas un livre de science, n'est pas un livre d'archéologie. Pourquoi? Parce que elle a laissé à l'homme la capacité de découvrir ce qu'il doit découvrir. C'est pas que la Torah est contre la physique ou contre les preuves mathématiques ou physiques, mais c'est pas son but. Elle a un autre but. Et dans ce cas-là, je ne peux pas comparer telle théorie euh, du même, de la même loi dans la Torah et dans les sciences humaines. Il y a d'ailleurs le fait que nous savons que même, par exemple, au niveau des religions qui attestent qu'ils sont aussi de, 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 de sources divines, en tout cas, il a fallu attendre 2000 ans pour qu'aujourd'hui, on se rende compte que le christianisme a des problèmes. Pourquoi? Jusque-là, il a attesté que les Juifs sont maudits parce qu'ils n'ont pas cru en leur Messie. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils sont en exil et qu'ils sont toujours opprimés et poursuivis. C'est bien le fait que la providence divine les punit. Mais depuis 1948, le christianisme a des problèmes. Comment est-ce qu'il va digérer là l'État d'Israël? Voilà, ce peuple revient, il devient indépendant, il a même toutes les capacités possibles. Nous voyons que l'humanité, pendant 2000 ans, peut être dans l'erreur. Et dans ce sens, le Torah Mina Shamayim prend encore plus de force pour bien comprendre que lorsque on s'adresse à la Torah comme une source de connaissance qui est comparable aux autres sources de reconnaissance, on a nié les Torah Mina Shamayim. Nous avons dans ce cas-là et la, les preuves que ce principe est tellement
important pour comprendre la Mishnah qui a dit au début que les trois qui n'ont pas droit au monde à venir, au monde qui vient, au Olam Haba, l'un d'eux c'est Haomer en Torah min hashamayim. Il ne dit pas que en Torah, que la Torah n'existe pas dans le sens où il y a d'autres sources qui sont des sources morales. Mais il dit la Torah que j'ai n'est pas min hashamayim. Et c'est là, si je peux dire, l'athéisme au niveau de la source de la Torah elle-même. Puisque si la Torah a été donnée, elle a été donnée afin de donner à l'homme non seulement la conduite morale dans ce monde, mais une conduite morale qui l'amène jusqu'au monde futur. Or, s'il atteste que la Torah n'est pas min hashamayim, donc la Torah est tout simplement une création terrestre du grand génie de Moshe Rabbeinu, donc elle n'est que pour établir un certain ordre de la nature, de la création dans ce monde-ci, donc elle n'amène nulle part. Elle est simplement une proposition probablement la meilleure pour établir un ordre dans la société. Or, la Torah a beaucoup plus d'importance dans le fait qu'elle décrit toute la démarche de la création depuis le premier chapitre de la création des 6 jours jusqu'au Olam Haba, jusqu'au monde futur. Et c'est dans cela qu'elle est min hashamayim, parce que en étant au-delà du temps, elle définit tous les temps que ce monde doit passer pour arriver à son but. Et c'est pour cela que nous comprenons, s'il dit en Torah min hashamayim, en lo helek la'olam haba. S'il a dit en Torah min hashamayim, bon, il faut le sanctionner d'une autre manière. Pourquoi on lui enlève le olam haba? Parce que la Torah amenant au Olam Haba, s'il ne croit pas qu'elle est min hashamayim, alors il n'aura pas les moyens d'arriver à ce Olam Haba. Donc ce n'est pas une punition, mais c'est une conséquence de la façon dont il prend et il comprend la Torah elle-même. Voilà donc les quelques réflexions sur Torah min hashamayim. Et évidemment, il y a beaucoup de questions et de problèmes posés par aussi bien Harambam que tous les grands d'Israël, de savoir s'imaginer les 10 paroles au point où les 10 paroles n'ont pas été entendues par les Bnei Israël. Il y a une opinion qui dit que seulement les 2 premières paroles, c'est tout. Il y a d'ailleurs un signe qui est où les 2 premières paroles sont dites pour la deuxième personne. Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim lo yeh lecha Elohim acherim al panai lo tishtahave ta'aseh lecha pesel kol temuna. Tout est bien adressé à quelqu'un à qui je parle. Alors que immédiatement, qu'est-ce qu'il est dit dans les 3 qui suivent? On te dit Lo tisa et shem Adonai Elohecha lashav, ki lo yenake Hashem et asher issa et shemo lashav. Il n'y a pas al tisa ata, mais seulement une expression qui est adressée de façon globale. Il y a aussi bien Shamor et Yom HaShabbat et Kadesho. Il n'est pas dit Tishmor lecha et Yom HaShabbat et Kadesho. Dans ce sens, les Haramim disent qu'ils n'ont eu que la possibilité d'écouter les 2. Il y a ceux qui disent que même les 2, ça dépend à quel niveau ils les ont entendus, puisque certainement, Moshe Rabbeinu entend, et Aaron entend, et tous les Bnei Israël qui sont là écoutent, et le Erev Rav écoute, et donc certainement que chacun écoute selon sa capacité
d'écoute. Et de là, tous les problèmes qui se posent autour de ce moment, de cet événement qui est le Matan Torah, qui doit être très, très détaillé pour bien comprendre l'importance de cet événement. Et d'ailleurs, on le dit le soir de Pessah, Iloulé Kerevanu Lifnei Har Sinai, s'il nous a rapprochés du mont Sinaï, Velo Natan Lanu et Torah, et il ne nous a pas donné la Torah. Donc, on s'est approché au Sinaï, pas pour recevoir la Torah. Alors, pourquoi on s'est préparé, et Moshe Rabbeinu, le jour du don de la Torah, a dû réveiller les Bnei Israël qui s'étaient endormis et ils se sont levés un peu tard pour arriver au Matan Torah. Parce qu'ils devaient établir une alliance avec le Créateur à partir du moment où ils se trouveront à côté du Sinaï. Le Sinaï n'est pas un don de la Torah comme on a habitude de le dire, mais essentiellement, c'est le moment où il y a eu une alliance entre Akadosh Baruch Hu et Israël pour commencer l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, on compare cet événement au niveau individuel des fiançailles. Lorsque un couple décide de se fiancer, il ne sait pas ce qui va se passer pendant sa vie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il contracte une alliance. C'est pour cela que la bague qu'on donne à la mariée s'appelle une alliance. Et dans ce sens, le Matan Torah était essentiel pour que le peuple d'Israël dise oui, nous commençons avec Akadosh Baruch Hu l'histoire, notre histoire à l'intérieur de l'histoire de l'humanité. Kulechem Baruchim et Ezer Hashem Hag Sameach. Si vous avez remarques ou questions, Bessimcha Rabba. Rabbi David, j'ai une question. Est-ce que la Torah, au final, la Torah Min Hashamayim, est-ce qu'elle est faite pour nous rendre des gens bien? Pour nous rendre moral? Pour nous rendre des gens moraux au niveau divin, pas des gens moraux au niveau humain. Au niveau humain, avant la Torah, nous avons tous les grands des siècles. Le fait que la Torah dise 10 générations de Adam à Noah et de Noah à Abraham, et la Torah nous donne les noms, c'était 12 des grands, des géants. Il faut bien qu'il y avait des yeshivot avant le Matan Torah. Yeshivat Shem Va'ever. Qu'est-ce qu'on faisait? On ne prenait pas un café avec des biscuits. Certainement qu'il y avait une étude de ce qu'est la morale humaine à tous les niveaux. C'est pas. Il y a eu 14 ans, nous dit le Midrash, pendant lesquels Yaakov Avinu a séjourné chez Shem Va'ever. Et chacun lui a appris une certaine morale. Selon Manitou, Shem lui a appris la morale dans la relation avec la divinité et Ever lui a appris la morale avec son prochain. C'est pour cela qu'il a pu aborder un type de personne comme Lavan. Mais la Torah nous propose une conduite morale de niveau divin. Mais alors, comment on peut acquérir cette morale pré-Torah? Pré-Torah, Oui, avant la Torah, comment on l'acquiert? Est-ce qu'elle est innée non, ou elle s'apprend? elle s'apprend, elle est dans les saints Sheva Mitzvot Ben Noach. La base des Sheva Mitzvot Ben Noach, c'est la morale humaine. Et elle a été donnée selon le texte, ou bien de façon claire et nette à Noach, puisque Ben Noach, mais selon le Midrash, la Gemara, elle a été donnée à Adam Arishon.
dans les versets Vaïtzav Hashem Elohim al Adam lemor Mikol ha'etz hagan achol tochel vechulu, il y a les 7 mitzvot. Il faut étudier la Gemara à ce propos, mais l'homme est arrivé avec déjà le contenu moral premier pour qu'il soit probablement capable plus tard d'écouter la morale divine. Or, il s'est avéré qu'il a fallu attendre 26 générations pour qu'une génération arrive et soit capable d'écouter la morale divine. Évidemment, pour la réaliser, ça va prendre 3400 ans. Donc, Rabbi David, pas tout un chacun, pas tout Ben Israël ne peut étudier la Torah sans avoir acquis une morale préalable. Ah, bien sûr, un minimum. Il faut être au moins Ben Noah. Sans cela, à quoi on s'adresse? On ne s'adresse pas à un Israël. S'il n'a pas les valeurs morales d'Ibn Noah, il est bien, bien loin. Ce n'est pas évident. Non, dans le sens Oui, où pas tout le monde ne reçoit cette éducation. Vous voyez ce que je veux dire? malheureusement, même ceux qui reçoivent, ils ont des problèmes à la prochaine étape, voir les Sadducéens, les Karaïtes, toutes les défaillances que le peuple d'Israël a subies dans son histoire. Il n'y a aucun doute. Il faut bien comprendre la difficulté. Ceux qui ne comprennent pas la difficulté ne savent pas à quoi ils croient, qu'est-ce qu'ils font. Et ça me rappelle que le Rav Kook a dit, il y a ceux qui croient à Torah Mina Shamayim et au niveau où le ciel est très bas. Et alors leur croyance aussi est très basse. Alors qu'il y a ceux qui refusent cette Torah Mina Shamayim parce qu'ils veulent des cieux très hauts. Alors même s'ils te donnent l'impression qu'ils ne croient pas, au contraire, ils recherchent la vraie foi. Donc, il y a évidemment énormément à étudier pour bien clarifier toutes ces notions. Ken Shoshana Bechavot. Oui. Puisque Dieu a créé le monde, a créé les lois naturelles et le carbone 14 et tout ça, c'est impossible que et il a donné la Torah. Alors c'est impossible que ce qu'on apprend par sciences. Les sciences se contredisent la Torah. C'est impossible. Si la Torah elle dit qu'il y a que le monde, je ne sais pas comment on dit que la Torah dit que le monde existe certaines années. On fait des additions des âges des gens qui sont mentionnés à la Torah. Oui, bien sûr. Oui, alors c'est impossible que ça se contredise. Et alors, quand on dit les gens croyants qui apprennent la Torah, ils disent, ils rejettent les systèmes scientifiques, ils ne veulent pas se servir des tests carbone 14 et tout ça, ils disent que c'est faux et c'est impossible. Alors ça devient absurde. Ça devient absurde et je ne suis pas tout à fait sûre que ce que la Torah veut nous dire, c'est que le monde existe 5100 car et car. Je ne crois pas que c'est le but de la Torah, Bichlal. Non. Essayons de prendre des choses par ailleurs. J'ai expliqué tout à l'heure, mais il semble que ça n'a pas été très clair. Akadosh Baruch Hu a créé un homme, il y a un esprit qui est capable de sagesse, indépendamment de tout ce qu'il peut lui dire. Un des Midrashim, qui est la base du Motzai Shabbat, où on allume la lumière, on dit Boré Meoreh Ha'esh. Pourquoi? Le Midrash dit, parce que à la sortie du Shabbat, l'homme, voyant l'obscurité, alors il a pris 2 pierres, il les a frottées, il a sorti le feu. Que Baruch Hu ne lui a rien donné. Il lui a donné cette capacité de lui-même
de pouvoir prendre de la nature ce qu'il peut comprendre. Et donc, les sciences, dans ce qu'ils trouvent dans la nature, c'est vrai. Il n'y a aucun doute. La Torah le reconnaît, les Hachamim le reconnaissent. Il y a des textes et des textes sans fin, depuis le temps des Géonim jusqu'à notre temps, où ils disent ce que les sciences trouvent est juste. Mais il y a quelque chose à comprendre au-delà de ce que l'homme est capable de comprendre. C'est là où la Torah arrive. Et donc, je ne peux pas mettre en face ce qui est de source humaine et ce qui est de source divine. Le dévoilement divin a des connaissances à transmettre qui, pas qui n'ont rien à voir, mais qui ont un autre but dans ce que l'on veut expliquer à travers la Torah. Et ramener la Torah à la comparaison avec les sciences, c'est exactement dire que en Torah min hashamayim. Mamash. C'est pour ça que j'ai donné comme exemple la façon de mal comprendre Torah min hashamayim. C'est de comprendre la Torah à travers des notions logiques, physiques, scientifiques et rien d'autre. On l'a vu pendant toute notre étude. Par exemple, la Torah parle la Shon HaKodesh. Elle ne parle pas l'hébreu. Oui, mais la Torah ne veut pas nous dire que les sciences sont fausses et que rejeter les sciences parce que moi je dis autre chose. Ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça. Il y a des données de la science, il y a la Torah. Non, bien sûr. Vous savez combien est-ce que les sciences transforment la halakha. Or, si la halakha est raide au niveau de ce que la Torah nous dit et on ne tient pas compte du tout des sciences, alors on n'aurait pas changé la halakha. Or, on la change. C'est parce que on donne confiance à ce que les sciences trouvent. Il n'y a aucun doute.